Messieurs, dames, l'instant historique. Je viens de trouver Galekid sur la version Saphir. Et qu'est-ce que cette classe? Eh bien tout d'abord, 1 c'est Galekid, qui est un beau shiny. 2 Galekid, très grande importance pour moi. Pas la chanson Galibilly. Troisièmement, c'est mon 3e shiny sur Ruby Saphir. Quatrièmement, j'ai déjà eu Galégon sur Ruby, par hasard. Et je l'avais perdu, je l'ai vu en septembre 2006 et je l'avais échangé depuis. Pas, je connaissais pas la valeur du shiny, mais j'avais pas possibilité de m'acheter rouge vert feuille à l'époque. J'avais un copain qui avait un Florizard. Donc j'ai dit bon bah ok, je te l'échange. Puisque lui en plus adorait les kings. Cinquièmement, on est sur GBA, c'est cool. Sixièmement, je suis sur Saphir. C'est mon premier shiny sur Saphir, alors je l'ai depuis 2007. Ça claque quand même. Huitièmement, et ça c'est bien. Vous savez qu'est-ce que c'est le shiny que j'ai eu sur Ruby Saphir? Enfin sur Ruby. C'est Galégon. Donc ça veut dire qu'en gros, ça fait pratiquement 6 ans que j'ai rien trouvé sur Ruby Saphir. Ça claque. C'est notre 22e point du concours. Donc ça nous permet d'assurer la 10e position. Donc on a un point à la 9e place. Bon, ça c'est pas super important. Moi je suis vraiment très fier qu'on ait réussi un bon parcours comme ça. On n'avait pas de recherche vraiment facile, on n'a pas eu tellement de chance. Je vois, j'ai eu mon Nicalos à 35 000. Pixel a chassé au Safari, il a fait 2 fails. Alec il l'a pas trouvé depuis pas mal de temps alors qu'il chasse beaucoup. Je chasse plus tellement, il est un peu démotivé mais il a beaucoup chassé. Sylvain il a fait pas mal de resets et de repousses. Donc vraiment c'est une grande fierté d'avoir fait ce concours là, je suis très heureux. Bon par contre il y a un point négatif dedans. C'est un peu drôle aussi parce que Sylvain chasse Galekid depuis un bon moment pour le concours. Je pensais qu'elle était fixe et Mystibule. Et je l'avais fait sans rigoler. Ce serait bien que tu trouves Galekid. On a un Galekid dans tes comptes à la fin du concours. Ah bah, laisse là le Galekid. Bon, on va capturer vite fait. Je sais plus si les roches acier ou sol acier. On va dire un TNKG éclair, c'est possible que ça foire. Oui, c'est bon. Alors il s'appelle Point Mon Lopio parce que le texte défile plus vite. Donc ça permet d'aller plus vite. Alors pour la boule, j'ai aucune idée. J'ai pas de boule super. J'ai pas envoyé une hyper boule. Non. Hyper boule c'est pas terrible, mais j'avais eu Galet dessus. Ça s'appelait Galet, hein, le premier. J'étais pas très bien inspiré. Le super boule, la super boule est un peu super boule. Pas une boule qui est absolument géniale. La couleur est sympa. Ça m'a fait un choc quand je l'ai vu parce que 2 minutes avant je vous ai dit, ce serait sympa de trouver encore des chaînes pour la fin de concours. On a 3 jours de la fin. Et oh, si je trouve qu'ils sont 3G, ça serait bien. Et d'un coup, je vois dans l'ombre, je vois les yeux rouges, enfin, vraiment les yeux foncés. Tu les vois pas vraiment rouges. C'est surtout le fait qu'ils disparaissent dans l'armure. Là, je fais non. Là, je vois Galek qui a les yeux rouges. Je fais non. Là, je vois les étoiles. Gring. Bon, il n'y avait pas le son, ça fait pas gling, ça fait les étoiles. J'ai fait oh putain dans ma tête. Hein. Alors, donner des Galek qui. Donc 40 cm 60 kg, ça veut dire qu'il fait à peu près le même poids que moi, qui fait 1m42 moins. Au régime, il y a les kines d'un corps d'acier. À lui de sa charge, le Pokémon peut démolir un camion point lourd. Ce camion détruit devient ensuite le repas de ce Pokémon. Ouais, c'est un gros morphal quoi. Un peu un nécrophile aussi. Ah oui, et voilà un nouveau point classieux de cette capture. Quand j'avais une Sphéraptile Galégon, qui était une de seules chaînes sur Ruby Saphir. Bon, si on est cette Oniglali, j'ai vu Oniglali sur zone de combat d'Emeraude. Un c'est sur Emeraude et moi, vous savez, je considère pas vraiment Emeraude comme version de chasse. Deuxièmement, c'est incapturable, donc limite je compte pas.
Non, puis même si on compte, je l'ai vu en fin 2008, me semble, fin 2009, je sais plus quelle année. Donc ça fait quand même au moins quasiment 3 ans. Au moins. Et voilà, donc je disais 9 centimes et Calégon, c'était pas quelque chose que j'avais déjà. C'est la première transition d'ex que je vois de ma vie. Attention. Ouh là 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 là. Donc c'est un mâle, la première était une femelle. Et je pense que ça viendra mon Galiking, parce que j'ai déjà Galikid. C'est pas vraiment nouveau, parce que vous savez, quand j'ai vu Galégon, pour qu'il reste un Galikid, il y a toute la famille, ça me dérange pas. Donc pour le surnom, bah, logique, hein, Galibili. Mais sauf que le surnom est tellement facile, il est déjà utilisé, donc ce sera Galibili 2. Voilà. Ça fait un peu moche, ça fait un peu... ouais. Pour moi c'est la classe quoi. On le sauvegarde sur Saphir, vous vous rendez compte. Il faut que je fasse un gros remerciement à Sylvain et Alec, parce qu'ils m'ont changé ma pile dans le début de concours. On a rechassé sur ces versions là. Parce que je ne pouvais pas chasser dessus depuis un bail, et je voulais chasser dessus depuis un bail. Donc là vous voyez, je suis dans cette salle là, c'est assez rigolo, c'est une salle qui finalement a été découverte dans la chasse il y a peu de temps. Vous allez dire, oh oui mais nous on connaît depuis des années, c'est juste que tu ne suis pas. Écoutez, ma Cuitaro devient à la mode, et quasiment tous ceux qui commençaient faisaient, ah tiens cette salle là existe. Je la connaissais un petit peu, mais... Donc on reste avec 50% de ma Cuita, qui est accessible, 30% de Sphéraptile, 10% d'Abra et 10% de Galikid. Sachant que le sous-sol c'est 10% de Rakaillou à la place de Galikid. J'aime bien Rakaillou aussi. Mais comme c'est déjà pour reprendre ce registre, c'était génial, vu qu'on avait Makuita qui était un des Pokémon les plus classes, les plus chassables ailleurs. On avait Nosferaptile, Galikid qui étaient deux Pokémon que je voulais chasser, que j'avais déjà eu. Puis Abra qui m'intéressait pas des masses, mais bon, comme ça j'aurais eu un Abra désirable encore. Bon, on calme la nature. Donc, je crois qu'il était solo, celui que j'avais avant, et je me rappelle plus du tout la nature de ce que j'avais eu sur Ruby. Attention. Oh là 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 là. Il est gentil ici qui est à chier. Lui, je pense que je vais faire un petit changement de carte. Lui, il va laisser Galikid et celui que j'avais avant, ça devient un Galikid, ou moins peut-être un Galikid. Et pas ça, ça change pas grand chose. C'est bon, un Galiking il serait vraiment pourri, donc il faut mieux chasser au lieu de l'autre. Bref, il reste un peu plus de 2 jours et demi pour le concours. Donc on fait un carburé. Hein. Si on trouve encore un shiny, on passe à la 9ème place, ce serait vraiment cool. Bien le son. Oh là 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 là. Oh, enfoiré. Oh putain, ça fait plaisir. Donc, au passage, j'ai atteint les 14 500 Polarum. Bon, on serait bien qu'il arrive avant la fin. J'ai continué ma cuitage, je vais peut-être reprendre un peu Rejoice. On verra. Voilà. Mais sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je pense que j'avais dit que je ferai une nouvelle vidéo après le concours. Je pense que ça sera un résumé de notre chaîne. Puis quelques trucs que j'ai à dire en dehors sur la chasse et sur les copains. Voilà. Qui me rencontre. Et je vous laisse sur ça. Le Spinal 3G. Spin!